Eh bien, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cet nouvel épisode de podcast de la méthode 48 heures. Isaac, Martin, avec vous aujourd'hui. Et j'ai décidé de structurer l'épisode un peu différemment. J'ai préparé un texte sur l'expérience extraordinaire que j'ai vécue depuis hier. Ce matin, je me situe au 1228 rue Sherbrooke, à Montréal, au 4e étage, dans ma chambre d'hôtel, au moment où j'enregistre ce podcast-là. Et pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas l'endroit, c'est le Ritz-Carlton à Montréal. Je vous amène à travers l'expérience que j'ai vécue et je vais vous le lire au fur et à mesure en commentant un petit peu cette expérience-là. Premièrement, c'est une expérience qui m'a marqué parce que, à mes yeux, c'est ça qui représente exactement la définition de ce qu'on appelle un service qui est exceptionnel. De l'attention de détail de ce fameux extra mile dont on parle là, mais qui est rarement appliqué avec autant de cohérence. Comme je vous l'ai dit, cette expérience-là, je l'ai vécue depuis hier et je l'ai vis encore ce matin. J'ai bien hâte de voir comment va se passer la finalité, mais je suis convaincu que ça va être encore une fois à la hauteur de mes attentes. Quand je suis arrivé, déjà en partant, l'arrivée donne le ton. Devant l'hôtel, il y avait une lignée de voitures qui attendaient. Je me suis stationné, puis il y a un voiturier qui s'est approché de ma voiture en me demandant quel était mon prénom et mon nom de famille. Je lui ai dit que je m'appelais Isaac Martin. Et d'une gentillesse assez désarmante, il m'a fait un grand sourire en me disant « Monsieur Martin, je vous invite à rester dans votre véhicule quelques instants. On s'excuse pour le délai. Ce sera pas bien long, ça va être à vous. » En partant, je me suis dit « C'est incroyable de voir pourquoi cette personne-là s'excuse alors qu'elle a aucun contrôle sur la situation parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a beaucoup d'arrivées. Et pour être tout à fait franc, je suis arrivé plus tôt que l'heure à laquelle je devais arriver. Le check-in, en bon français, se fait habituellement aux alentours de 4 heures. Je suis arrivé, il était 3h30. Donc, il m'a demandé de rester dans mon véhicule. Puis, moins de 2 minutes plus tard, il revient. Puis, il me dit « Monsieur Martin, ça va être à vous. Vous pouvez vous avancer jusqu'à l'entrée. » Quand je suis arrivé à l'entrée, son collègue m'a accueilli. C'est lui qui est venu m'ouvrir la porte, côté conducteur. Puis il m'a dit « Bienvenue au Ritz, Monsieur Martin. » C'est la première fois que j'arrive à un endroit, qu'on vient m'ouvrir la porte de mon propre véhicule, et le jeune homme m'accompagne jusqu'à l'arrière de la voiture. On ouvre la valise ensemble, récupère mes bagages, le met dans le porte-bagages, et juste avant de quitter, il me dit « Monsieur Martin, y a-t-il des effets que vous voudriez garder, conserver avec vous? » Non, je le laisse partir. Donc, il prend mes clés, puis il m'accompagne jusqu'à la porte. Chaque mot qu'il prononce est posé, son timbre de voix, la fluidité dans son langage. On dirait que c'est comme s'il était exactement à la bonne place au bon moment. Quand je suis rentré, la première chose qui m'a frappé, c'est de voir la quantité de gens qui étaient assis autour d'un café, autour d'un thé. Et tous ceux et celles qui étaient là semblaient apprécier le moment. Il faisait beau, c'était éclairé, l'ambiance était chaleureuse. Et l'ambiance était chaleureuse. Je me suis dit, waouh, mais la musique, c'est bon. La musique, elle est bonne. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait une dame qui était assise au piano et elle jouait le morceau de musique en live, directement là, juste devant moi. Tous les moindres détails avaient été pensés. La chaleur, l'ambiance, les couleurs, on est dans le temps des fêtes, les couleurs de Noël qui étaient présentes. Alors je me retourne pour aller au comptoir de la réception. Lorsque j'arrive à la réception, la dame me dit la réservation est bien faite au nom de M. Martin. Je lui dis oui. Elle me dit, Monsieur Martin, on est vraiment sincèrement désolé. Ce ne sera pas bien long. La chambre n'est pas tout à fait prête pour vous accueillir. Ah, je n'ai pas de problème. Elle me dit, par contre, je vous invite à aller vous asseoir au salon ou encore à traverser à la maison Boulude, où vous allez pouvoir vous asseoir au bar ou à une table, puis être servi. Donc, ils n'ont pas juste dit, hey, Monsieur Martin, ce ne sera pas bien long, vous pouvez attendre quelques instants. On m'a proposé des options. Et ce qui m'a le plus marqué de la dame qui m'a accueilli à la réception, c'était son sourire. Son sourire, comme quoi c'était pour elle la plus belle journée du monde. Comme quoi c'était
un réel plaisir de m'accueillir. Euh, je me suis retourné, puis je me suis dirigé pour aller vers la salle d'attente. Salle d'attente qui est en fait pratiquement un restaurant. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience que j'avais oublié mes souliers. J'ai pas apporté mes souliers. Les souliers étaient restés dans la valise de mon véhicule. Je suis retourné à la réception. J'ai dit à la dame, je m'excuse, j'ai fait un oubli, j'ai oublié mes souliers dans mon véhicule. Il y a un monsieur qui s'est approché de moi. Il m'a dit, Monsieur Martin, laissez-moi avoir le plaisir de vous aider. Au lieu d'aller chercher vos souliers, je vais y aller pour vous. Dites-moi simplement où ils sont. Puis, si vous avez toujours votre ticket pour le valet, je m'en occuperai. Wow! Incroyable. Je lui ai dit, oui, certainement, ce sont des souliers. Y a-t-il une seule paire de souliers dans votre valise, Monsieur Martin? Non, c'est vrai, j'ai plus qu'une paire de souliers. Laquelle désirez-vous avoir? Je lui ai dit, c'est celle avec en cuir brun, c'est des souliers en cuir brun. Sans problème, Monsieur Martin, je m'en occupe. Moins d'une minute plus tard, cette personne-là revient et me donne mes souliers en me proposant de les mettre dans un sac pour éviter de les tenir en main. J'ai dit, ah non, écoute, je n'ai pas besoin en fait, mais j'aimerais peut-être les changer. Donc, il m'a accompagné jusqu'à l'endroit où les bagages sont gardés pour que je puisse changer mes souliers, changer mes bottes en fait, mettre mes souliers, laisser mes bottes avec mes bagages pour qu'ils soient montés dans ma chambre. Au même moment, l'ascenseur ouvre, l'ascenseur pour le monte-bagages, et il y a un homme qui sort, un homme qui est habillé en veston-cravate, 3 pièces, et il me dit, est-ce que je peux vous aider? Parce que, évidemment, j'étais en train de changer mes bottes et mes souliers. Je lui dis, ah non, je m'excuse, je fais tout simplement laisser le tout. Il me dit, il n'y a aucun problème. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir me voir. Mon nom, c'est André. Et là, je me suis dit, ah, je vais essayer de porter une attention sur le nom des personnes qui sont présentes ce soir. Donc, ça a été le premier extra mile qu'ils ont fait pour moi. De prendre en charge le petit problème. Puis c'était pas vraiment un problème, mais de me dire, Monsieur Martin, inquiétez-vous pas, on s'en occupe. Laissez-nous avoir le plaisir de vous aider pour résoudre cette problématique-là. Wow! Incroyable. On m'a demandé mon numéro de téléphone lorsque j'étais à la réception pour faire le check-in. Et lorsque la dame m'a dit que c'était pas prêt, elle m'a dit, Monsieur Martin, dès que votre chambre va être prête, on va communiquer avec vous sur votre téléphone cellulaire. Parfait. Je suis allé m'asseoir au bar à la Maison Boulud. J'avais un de mes amis qui était avec moi. On a pris une consommation. Le téléphone sonne. Je prends mon téléphone et elle me dit, la chambre est prête. On vous attend à l'entrée. Parfait. Je finis mon verre. Je vais à l'entrée. Je récupère la carte. Je monte dans la chambre. Première chose qui m'a impressionné quand je suis rentré dans la chambre, c'était la façon dont tout était impeccable. Rien qui était placé de travers, même l'odeur. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on rentre dans un endroit où où c'est beau, où c'est chaleureux, il y a tout le temps une espèce de réconfort olfactif qui est présent. Même la chambre sentait bon. Wow! J'entre dans la chambre, je dépose ma valise, je dépose ma valise, mon petit sac que j'avais gardé avec moi, je le dépose sur le coin de la porte et mes bagages sont déjà montés. Ils ont été placés dans le garde-robe. Et j'ai eu une grosse journée, j'avais envie d'aller à la piscine, me relaxer. Donc je me change, je mets mon maillot de bain, je mets le peignoir, je monte, je vais profiter de la piscine, je regarde le temps qui file, et ensuite je me dis, bon, je dois aller me préparer, je reviens à ma chambre, et lorsque j'entre dans ma chambre, qu'est-ce qui m'attend? Sur le meuble d'entrée, là, je le regarde, il y a une petite assiette blanche, rectangulaire, quand même assez longue, avec 3 macarons déposés, avec un mot écrit dans l'assiette, Welcome, bienvenue. Et je regarde sur la télé, chose à laquelle je n'avais pas porté attention, et sur la télé, c'est écrit Bienvenue au Ritz-Carlton. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'attention dans les mains. La chambre était vraiment impeccable, comme vous dis, les macarons, le mot de bienvenue, la bouteille d'eau, les meubles de qualité supérieure. On voit que chaque chose a été choisie pour donner une expérience incroyable. Alors, je prends ma douche,
je me change, je sors le fer à repasser, la planche, je repasse ma chemise pour être prêt et tout ça. Bon, j'ai brûlé ma première chemise, non pas parce que je ne sais pas repasser les chemises, mais parce que j'étais distrait, justement parce que je regardais à quel point tout était bien fait. J'étais un peu abasourdi par tout ça. Wow! Quelle expérience incroyable! J'ai regardé l'heure, j'étais un petit peu en retard. J'ai décidé de laisser le tour en place. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, je reviendrai après le souper. Je vous parle de l'expérience, mon souper à la maison Bouloud, qui est directement collé au Ritz. J'arrive sur place et la première personne que je rencontre, c'est Daniel. Daniel m'accueille avec un sourire, encore une fois, charmant. Il est content d'être là. Il m'invite à aller prendre place à la table qu'on avait réservée. Je m'assois, commence à jaser avec les autres personnes avec lesquelles j'étais. Et il y a Thomas qui rentre en scène. Thomas vient me voir. Comme, je dis Thomas comme si je le connaissais. Soit dit en passant, j'ai regardé les noms sur les petits tags qu'il portait. Alors, j'y suis pour rien. Je ne connaissais pas le serveur en place. Je ne suis pas un habitué de la place. Thomas me demande qu'est-ce que je désire boire. J'ai pris le verre La Petite Italie, qui est un verre maison, et laissez-moi vous dire que c'était excellent. Après notre première consommation, on nous invite à passer à la salle qui était réservée pour nous. On s'assoit et la première personne qui vient nous voir, c'est Sophie. Sophie nous demande à tour de rôle si on désire avoir de l'eau pétillante ou de l'eau plate. À chaque personne qui dit « j'aimerais avoir de l'eau pétillante », elle prend un petit morceau de citron bien tranché, le dépose dans le verre, comme quoi ça va indiquer qui a de l'eau pétillante ou pas. Jusque-là, rien d'extraordinaire, tout est beau. On arrive, puis Emmeline vient nous présenter le menu. Sur le menu, on remarque qu'il y a des plats qu'on a vus pendant le moment où on est en train de prendre notre premier verre. Et on pose la question, est-ce que c'est possible, sachant qu'on est un grand groupe, de tout de même avoir les pièces de viande, le steak, le contofilet qui était présenté? Et Emmeline nous dit, il n'y aura probablement aucun problème. Laissez-moi simplement vérifier. Je vous reviens avec l'information tout de suite. Elle quitte. Elle retourne aux cuisines, revient nous voir quelques instants après en nous disant « il n'y a aucun problème pour tous ceux et celles qui désirent avoir de la viande. Il y aura de la viande au menu. » Wow. On nous a apporté le repas. Quand on est arrivé pour manger, c'était pas une seule personne qui est venue. Autour de la table, on était 11 personnes et il y a 8 personnes qui nous ont apporté nos assiettes. J'ai pas eu la chance de voir le nom de chacune de ces personnes-là, mais je peux vous dire qu'à travers toutes ces personnes-là, il y avait Julien également, que j'ai croisé à plusieurs reprises au cours de la soirée avec son petit nœud papillon. Et je disais à Julien, « Julien, ça te fait bien ton nœud papillon. » Avec son accent français, il m'a répondu en me disant que sa femme aussi également trouvait que son nœud papillon lui allait bien. Et je me suis rendu compte que chaque personne qui travaillait là avait une espèce de légèreté, une espèce de simplicité, mais de bienveillance et de désir de vouloir faire la bonne chose. Quand on s'est apprêté à manger, il y a Guillaume qui s'est joint à nous. Guillaume est le sommelier sur place, probablement un des sommeliers. On a dit à Guillaume, « Guillaume, voici ce qu'on aime. » Et Guillaume est revenu avec les bouteilles qu'il nous a recommandées. La première bouteille, le vin blanc, n'était pas tout à fait à notre goût. Sans poser de questions, il est revenu avec un deuxième choix. Wow! Le deuxième choix était impeccable. Deuxième bouteille qu'on a commandée, ou en fait le vin rouge qu'on a commandé, premier choix, excellent, impeccable, rien à dire. Tout au long de la soirée, on a mangé, on a été bien accueillis, on a été bien servis. J'ai quitté en me disant, wow, l'arrivée était impeccable. Quand je suis arrivé dans la chambre, c'était nickel. Je suis allé me baigner, je suis revenu, tout était beau, le mot de bienvenue, les macarons. Le souper était incroyable, le service était impeccable. Je remonte à la chambre en me disant « Wow, je vais aller me coucher. » Et dans l'ascenseur, je me dis « La seule chose qui va me rester à faire, c'est de ramasser les bagages que j'ai ouverts pour choisir le linge que j'allais porter. Il faut vouloir que je ramasse la planche
à repasser, le fer à repasser, tout ça. Je prends ma carte, j'ouvre la porte, et lorsque je rentre dans la chambre, tout est encore une fois impeccable. Le fer à repasser avait été rangé, la planche avait été pliée, mon linge avait été rangé, mes bagages étaient rangés à nouveau, et le lit était ouvert. Je regarde parce que je vois encore le lit qui est juste à ma gauche. Le lit avait été entrouvert, et sur le lit, il y avait une petite carte qui avait été placée en indiquant que Cindy avait fait le ménage pour moi avec 2 petits chocolats qui étaient présents. La température était indiquée également pour le lendemain, maximum 0, minimum -4, soleil, nuage. Tout ça, toute cette information-là est indiquée sur le petit papier. Un verre d'eau avait été placé juste à côté de la table de chevet avec une bouteille d'eau. Et par terre, il y a un tapis qui avait été placé avec les 2 pantoufles que j'avais utilisées pour pouvoir me rendre en haut. Tout avait été préparé, pensé pour m'accueillir après le souper. Dans les moindres détails, ça a toujours été, on va donner l'extra mile, cette espèce de petite générosité, ce petit niveau d'attention supplémentaire-là. Et pas juste d'attention, mais d'intention. Ce désir-là à vouloir faire sentir bien la personne qu'on accueille ou qu'on sert. Aujourd'hui, il y a quelques leçons que j'ai retirées de mon expérience. Puis encore une fois, comme je vous l'ai dit, il me reste le check-out à faire. Mais je suis convaincu que ça va être définitivement impeccable comme tout le reste de l'expérience jusqu'à présent. C'est pas le luxe qui m'a impressionné. Oui, c'est un endroit qui est luxueux, je vous le cacherai pas. C'est pas l'argent qu'on dépense pour venir dans cet endroit-là. C'est pas les meubles, c'est pas les matériaux, c'est pas la garniture, même si oui, hein, tout est pensé. Je regarde à ma droite, juste pour vous donner une idée, le banc, le siège de toilette est chauffant. Donc, quand on arrive pour s'asseoir, en fait, on n'a pas besoin d'ouvrir le couvercle s'ouvre seul, on s'assoit, on fait nos besoins, ce qu'on a à faire. Le banc est chaud, et quand on se relève, la toilette évacue ce qu'on a fait, et le couvercle se referme par soi-même. Dans les moindres détails, je vous le dis, c'est impressionnant. Donc, ce qui fait la différence, c'est la générosité qui est invisible. Ce qu'on ne voit pas, mais qui est fait. C'est la présence. À chaque moment, les personnes qui m'ont accueilli, que ce soit Daniel, que ce soit André qui montait les bagages, que ce soit Sophie qui plaçait les couverts et qui nous apportait l'eau, que ce soit Emlène qui nous a conseillé le menu, que ce soit Guillaume qui nous a offert les différents choix de vin, que ce soit Julien qui a retiré les couverts une fois qu'on a eu terminé, ou encore même Thomas qui a apporté les boissons. Chaque personne a fait une différence dans ce processus-là. Et chacune des personnes qui étaient présentes à travers le processus complet va nous amener à une expérience qui est incroyable. C'est la connexion humaine derrière qui fait la différence. C'est les détails qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on ressent profondément qui font la différence. Et donc, on ne peut jamais être trop attentionné. La prochaine fois que vous allez faire quelque chose, la prochaine fois que vous allez rendre un service, je vous invite à faire preuve de générosité extrême. Vous ne pourrez jamais être trop attentionné. Et là, attention, je ne vous parle pas de perfectionniste où on parle de procrastination sophistiquée. Non, je vous parle vraiment de ce moment-là où vous allez donner un petit peu plus que ce qu'on s'attend de vous. Que vous soyez employé, que vous soyez propriétaire d'une entreprise, ça ne change absolument rien. Mais cette petite attention, cette petite intention supplémentaire-là va faire toute la différence. L'excellence, c'est la somme des micro-gentillesses qui se cumulent quand on sert quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un. Puis je vous rappelle, l'extra mile, c'est pas un effort qui est énorme, mais c'est une intention qui est répétée. Je vous pose 3 questions qui vont peut-être vous inviter à réfléchir sur la façon dont vous servez vos clients, servez vos amis, vous vous servez même vous-même. Comment puis-je améliorer aujourd'hui la qualité de mon travail? Comment est-ce que je peux améliorer la communication que j'ai envers les autres, avec les autres?
Comment est-ce que je peux améliorer ce que j'offre aux autres, mais aussi à moi-même? Si vous avez la chance de venir passer une nuitée au Ritz, de manger à la maison Boulud, je vous le dis, c'est une expérience qui est incroyable. Et vous prendrez attention à tous les micro-détails qui vont vous permettre de vivre justement une expérience qui est au-delà des attentes que la majorité des autres restaurants, des autres hôtels offrent. J'espère que ça vous a plu comme épisode. Je vous souhaite une magnifique journée et gardez ça en tête, vous ne pourrez jamais être trop généreux et trop attentionné. On se dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!